Déjà, moi, j'ai arrêté de péter depuis 2002. Non, ça, c'est faux. Bonjour et bienvenue sur ce 8e épisode, ce 8e best-of Twitch de notre aventure à travers l'Asie à vélo. Dans le dernier épisode, nous nous étions quittés sur une morsure de chien qui a résulté en beaucoup de douleurs et un changement d'itinéraire dans le but de suivre les hôpitaux publics pour les vaccins. Oh, j'ai d'ailleurs fait une petite vidéo à ce sujet, que je mets juste là ou là, je ne sais pas tout à fait. N'hésitez pas à aller la voir. Bon, la douleur est passée, quelques jours plus tard, on reprend la route de Ubon Ratchasima jusqu'à la belle et grande ville de Sisaket. Tout comme d'habitude, nous rencontrons de nombreux temples sur notre chemin, tout comme celui-ci, dont j'ai malheureusement perdu la trace sur la carte. Apprécions la beauté de son architecture moderne et le détail de ses sculptures, malgré les travaux. Ces temples bouddhistes sont partout, en Thaïlande et plus généralement en Asie, et continuent d'être construits au fur et à mesure que les populations se développent. Notons que ces temples arrivent à voir le jour grâce à des financements privés, de particuliers et d'entreprises locales, dont le nom figurera généralement sur une plaque à l'entrée de l'édifice. Bon, mais c'est pas le tout. Il faut reprendre la route puisque l'hôpital de Sisaket m'attend pour une deuxième tournée de vaccins. Oh oui. Mais le lendemain, tout va bien, donc on reprend la route en direction de Surin. Sur la route, on croise, comme d'habitude, beaucoup de buffles, beaucoup de vaches, qui se promènent, qui se dandinent comme ça au milieu de la route. Salut les meufs et les mecs. Ça va? Toi, tu ne me regardes pas comme ça, toi. Pourquoi vous me regardez tous? J'ai rien fait, moi, oh! Le buffle est un symbole culturel très important en Asie, principalement de son utilisation dans l'agriculture, principalement des rizières. Cependant, au fur et à mesure que l'agriculture se modernise, les buffles sont de moins en moins utilisés à cet escient et deviennent de plus en plus des animaux presque de compagnie, des animaux de famille, on va dire. Ils sont aussi utilisés pour nettoyer les champs, les prés, les bords de route. Voilà, ils ont une utilité tout autre, mais restent vraiment ancrés dans la culture thaïlandaise et dans les familles thaïlandaises aussi. Certains craignent aussi pour leur disparition, justement vu qu'ils ne sont plus utilisés pour l'agriculture, et donc leur utilité est un petit peu remise en cause. Mais ceci dit, c'est toujours sympa d'en croiser. Je les trouve rigolos. Ils sont massifs. Parfois, quand ils décident de changer de direction comme ça, du tout au tout, c'est un peu surprenant. Ils pourraient me foutre en l'air, mais c'est rigolo. Et c'est après 105 km que nous arrivons à Surin. Voilà, après un petit tour dans la ville, on s'arrête autour de ce petit lac. Petit lac entouré de petites maisons où les locaux vivent tranquillement, paisiblement. Vous vouliez de l'aventure? Ben voilà. En voilà de l'aventure. J'ai beaucoup aimé ce petit lac, c'était sympathique. Bon, ensuite, les vaccins ont fait leur effet, donc j'ai été bloqué 1 ou 2 jours, j'en profite pour travailler, et on retourne en selle. Nous nous mettons en direction de Buriram. Alors Buriram, ce serait une étape très importante de notre voyage. C'est vraiment l'un des cœurs principaux de cette région-là, où on y retrouve beaucoup d'édifices, beaucoup d'éléments culturels et traditionnels de la Thaïlande, et surtout de l'Est de la Thaïlande. Sur notre chemin, on s'arrête à un festival de cerf-volant. Les locaux viennent y participer avec leur propre aéronef, et plutôt qu'un concours, il semblerait plus que l'événement soit centré autour de leur beauté et de leurs ornements. Je pense qu'ils attendent parce que s'ils décollent tous en même temps, ils vont faire des collisions. Et après, va faire un constat, toi. Oh, il est pas où, lui? Regardez celui-là. Magnifique. Et d'ailleurs, je suppose que c'est peint à la main, ces trucs-là. Oh, putain. C'est peint à la main, ces trucs-là. Je suis quasiment sûr. C'est magnifique. Il y a le roi dessus. Il y a le roi. Il y a une photo du roi sur le cerf-volant. Et tac, le roi s'envole. Un très beau spectacle, le vent à supporter avec brio. Ouais, je suis un peu poète. Bah allez, on reprend la route direction Buriram, et nous arrivons dans un hôtel qui résonne. Beaucoup. Écoutez. Ah putain, ça fait mal. Mais cela ne nous empêchera pas de découvrir la ville le lendemain. La ville et son volcan. Son volcan. Eh oui, Jamy, le Khao Kradong est un parc naturel géologique protégé en Thaïlande, avec aussi un ancien volcan vieux de 300 000 à 900 000 ans. On y voit toujours des signes clairs d'éruption passée, même si, bon, l'endroit ressemble plus à une fosse qu'à un cratère. D'ailleurs, en 1962, on y a érigé une gigantesque statue de Bouddha en son sommet. Ces escaliers,
Bon, je vais enlever la veste avant de commencer à monter. Puis ne serait-ce que mettre des grosses lettres comme ça, Kradong Volcano, tout ça. Dommage. Regardez. C'est dommage. Oh, il y a des gens, ils ont mis des petits cadenas pour leur amour. Oh. On va les couper, comme ça, il y aura des divorces. Non, pardon. D'ailleurs, en y allant, nous sommes passés devant le monument à la gloire du roi Rama Ier, premier roi de la dynastie du même nom. Il est entouré de soldats à dos d'éléphants de chasse, ainsi que de nombreux parasols d'argent. C'est un monument absolument magnifique. D'ailleurs, c'est aussi à Buriram que l'on a eu la chance de découvrir un animal très rare, l'écureuil blanc. Il s'agit de l'écureuil de Finlayson, de son petit nom latin Calosiurus finlausoni. Cette espèce a un pelage très variable, ce qui fait qu'on peut parfois le rater. Son pelage clair proviendrait d'une évolution génétique, et on peut le retrouver principalement en Asie du Sud-Est. Sur le moment, on avait vraiment l'impression d'avoir un animal en voie d'extinction très rare devant nous, alors qu'en fait, pas du tout. Ils sont partout. Voilà, il est pas si rare que ça, l'écureuil blanc. Je suis dégoûté un petit peu. Et sur le retour, on s'arrête pour découvrir certaines merveilles de la ville de Buriram. Regardez-moi ça, c'est un style complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On va tenter de rentrer à l'intérieur, bien sûr. Je sais pas tout à fait si ça va fonctionner, mais... Honnêtement, si vous y passez, restez 1 ou 2 journées pour pouvoir vraiment découvrir tous ces éléments. C'est vraiment une petite ville, hein, mais quand même avec pas mal de petits monuments et de choses à voir, donc je vous le conseille fortement. Allez en selle, direction Nahan Ratchasima, qui sera la dernière étape de ce best-of, car oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et ça commence bien, avec un Nate qui pète un câble. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, même moi, ouais. Je sais où tu habites. Je sais où tu habites. Je sais où tu habites. Puis on a passé beaucoup de temps dans les temples de la ville. J'ai eu l'impression finalement que ce qui caractérise le mieux la ville de Nahan Ratchasima, ce sont ces temples. Et principalement le temple dont les murales sont dédiées au Covid. Oui. Il y a le Covid. Mais non, mais littéralement. Non, mais en plus, il n'y a même pas de blague. C'est quoi ça? C'est une fiole de... C'est une fiole avec le vaccin, ça? C'est fou. Non, pas putain de merde. Ah. Allez, ne nous laissons pas abattre et finissons cette visite en nous envoyant en l'air, dans la grande roue de la ville bien évidemment. Vous êtes des... Un super coucher de soleil nous y attend tout en haut pour parfaitement clôturer ce best-of numéro 8. Splendide, j'ai envie de dire. Regardez-moi ce beau coucher de soleil qu'on a. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé, j'espère que vous l'avez apprécié, un petit peu ce nouveau format aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo et surtout à vous abonner, tout en partageant, écrivez à votre petite Tati qui habite en Creuse et qui vient d'avoir internet, elle a besoin de voir cette vidéo, donc n'hésitez pas à lui partager. Et bien évidemment, allez sur explores.tv pour découvrir tout le reste de mes aventures. C'était Nate, et n'oubliez pas que l'exploration n'a plus de limite.